À la découverte d'une plante africaine extraordinaire, à la découverte d'une plante que vous gagnerez à intégrer dans votre alimentation de manière systématique. Je vous invite à découvrir avec nous la plante appelée Vernonia armidanalina, qu'on appelle également le ndolé, qu'on appelle également le bitalis. Voici les 7 raisons pour lesquelles vous devrez l'intégrer dans votre routine alimentaire beaucoup plus souvent. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, grande passionnée en alimentation. J'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que nous avons mis sur pied une collection de 7 ouvrages que vous trouverez volontiers sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Et le dernier en date vous aidera à perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines seulement sans avoir besoin de faire le sport. Allez-y vous le procurer et rejoignez le challenge gratuit qu'on va lancer d'ici quelques semaines. Il faut savoir que la plante intitulée Vernonia, d'accord, a plusieurs espèces et sous-espèces et on va la retrouver dans beaucoup de pays d'Afrique qui a une caractéristique particulière, c'est que elle appartient à la famille des Atracées, mais aussi elle a une caractéristique particulière, à savoir son amertume caractéristique ou alors plus simplement son goût amer caractéristique. Alors, je voudrais dans cette vidéo vous inviter à voir ou alors à revoir cette plante-là autrement parce qu'elle a plein de vertus nutritionnelles, d'accord, et également thérapeutiques. Et je suis certaine que cela apportera un plus à votre routine et à celle de vos communautés respectives. Je vous prie donc, très cher, de partager cette vidéo à tous les amis, tous les connaissances, d'accord, à toutes ces personnes-là qui sont curieux de découvrir ce que notre héritage culinaire africain regorge comme potentialité et comme possibilité. Alors, le premier élément sur lequel on va mettre l'accent sur la Vernonia, d'accord, c'est qu'elle a une composition nutritionnelle vraiment extraordinaire. 100 grammes de la partie comestible des feuilles de Vernonia vont contenir 52 kilocalories, ce qui suppose que c'est un aliment à très faible valeur calorifique qui peut donc être consommé à volonté sans mettre à mal le statut pondéral. Donc, par conséquent, les personnes qui font le régime, les personnes qui veulent varier les légumes qu'ils mangent habituellement pourront faire l'honneur, pourront mettre davantage un accent sur la consommation des feuilles de Vernonia. Et laissez-moi vous préciser que au-delà d'une ndolé classique dans lequel on utilise les arachides, on peut aussi cuisiner de manière diététique les feuilles de Vernonia en évitant de mettre les arachides, d'accord, en le faisant sauter comme les épinards, en le faisant sauter comme du folon ou alors comme les feuilles de morel en mettant un peu d'huile, les oignons et la tomate. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. On peut également cuisiner les feuilles de Vernonia à travers une recette qui est typique du Cameroun, à savoir le makabou bitalais, qui est une espèce de ragoût dans lequel on va rajouter le macabo de coloration rouge qui est un peu plus dur. Et puis également, on va rajouter les feuilles de Vernonia en grande quantité avec du poisson fumé, avec des écrevisses. Et à la fin, en général, on va faire chauffer un peu d'huile rouge avec des oignons qu'on versera dessus. Le goût est impeccable. N'hésitez pas à essayer cette recette si jamais vous n'en avez pas encore entendu parler. Alors, avant qu'on continue, la question que je vous pose, les amis, comment appelle-t-on le ndolé? Comment appelle-t-on les feuilles de Vernonia dans vos cultures, dans vos pays respectifs? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Vous savez comment ça fonctionne à Nutrition TV. Nous vous apportons ce que nous connaissons et nous voulons également recevoir de vous. Donc, merci de mettre vos commentaires sur comment est-ce qu'on appelle le ndolé dans vos langues et également dans vos régions respectives. Il faut aussi préciser qu'elle a une teneur très intéressante en phosphore à hauteur de 142 mg pour 100 g de parties comestibles, ce qui va également indiquer que la consommation des feuilles de ndolé participe énormément du renforcement du squelette osseux. Donc, n'hésitez pas à mettre un accent sur la consommation de ce légume. Donc, il va aussi contenir le potassium, qui est le sel minéral par excellence, qui fait du bien
aux personnes hypertendues. Voici aussi un légume dont on fera l'effort d'intégrer plus souvent dans l'assiette des patients diabétiques qui nous entourent. Et il va également contenir le fer, dont 100 g de parties comestibles de ndolé va nous apporter environ 5 mg de fer. Cela peut sembler négligeable, mais si on part du principe selon lequel un adulte a besoin de 14 mg de fer par jour, vous voyez très bien qu'avec 100 g de ndolé, on réussit déjà à couvrir près de la moitié de ses besoins en fait quotidiens. Donc, les personnes qui sont sujettes à l'anémie, les personnes drépanocytaires gagneraient également à intégrer plus souvent le ndolé dans leur routine alimentaire. Alors, maintenant que nous avons passé en revue la composition nutritionnelle, on va aller au niveau des vertus thérapeutiques. Donc, premièrement, il faut savoir que le ndolé va aussi être énormément chargé en antioxydants. Donc, il contient une grande quantité de substances phénoliques, d'accord, et d'antioxydants. Et les antioxydants sont les substances qui préviennent l'apparition du cancer. Donc, la consommation régulière du jus de feuilles de ndolé ou alors des feuilles de ndolé qui n'auront pas été trop lavées, qui n'auront pas été complètement dépouillées de leur amertume, participe de la prévention effective du cancer. Alors, l'autre propriété qui ne sera pas négligeable, c'est que dans la culture africaine, les feuilles de ndolé ont longtemps été utilisées comme vermifuge, d'accord, comme plante qui aidait également à stopper la diarrhée et les troubles intestinaux chez de nombreuses personnes. Donc, à tout hasard, s'il vous arrive d'avoir des malaises digestifs et que vous n'avez pas la possibilité d'aller immédiatement à l'hôpital, n'hésitez pas à vous procurer les feuilles de ndolé dont vous prendrez le soin de presser le jus, d'accord, et de l'eau boire. Et vous verrez que ceci va diminuer de manière conséquente l'intensité des troubles intestinaux. Et par la suite, vous pourrez vous rendre à l'hôpital pour des examens approfondis. Alors, je voudrais aussi vous poser notre question qui me brûle les lèvres, les amis. Voilà, quels sont les autres usages, d'accord, du ndolé, des feuilles de vernonia ou du bitalif dans vos régions respectives? S'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire, d'accord? S'il y a par exemple des recettes extraordinaires, mettez-les en commentaire et nous, voilà, et nous ressourcerons auprès de vous. Alors, précisons également que les feuilles de ndolé ont un atout vraiment intéressant, surtout chez les personnes diabétiques. Donc, beaucoup d'expérience et j'ai eu des personnes proches qui l'ont expérimenté. Beaucoup de personnes proches, d'accord, qui ont été diagnostiquées d'une hyperglycémie, voilà, qui était à la limite de devenir diabétiques, ont vu ou alors ont pu réguler leur niveau de glycémie en consommant régulièrement ou alors en buvant régulièrement le pur jus des feuilles de bitalif. Donc, un conseil, si vous vous rendez compte que votre glycémie ne cesse de croître, d'accord, et que vous ne voulez absolument pas vous retrouver dans la case de diabétique, d'accord, n'hésitez pas à prendre régulièrement le jus de feuilles de bitalif pour pouvoir aider à réguler, à normaliser votre niveau de sucre sanguin. Et là encore, je le précise, je ne dis pas que les feuilles de ndolé soignent le diabète, jamais. Je dis bien que pour ceux qui font l'expérience d'une hyperglycémie occasionnelle ou alors qui se fait de plus en plus répétitive, n'hésitez pas, d'accord, à intégrer le jus des feuilles de bitalif dans votre routine et ceci aidera à réduire vraiment de manière conséquente le niveau de sucre sanguin. Donc, à vous qui êtes diabétique, ne manquez pas d'intégrer le ndolé dans votre routine, de préférence, d'accord, avec des aliments qui vont entraîner le moins possible l'augmentation du niveau de sucre sanguin et de préférence avec le moins de matière grasse possible. Alors, il faut aussi préciser que parce qu'elle est chargée en substances antioxydantes, en substances en composés phénoliques divers, dont les feuilles de bitalif ont des vertus antifongiques, antibactériennes, d'accord, extrêmement efficaces, surtout pour ceux qui ont un début d'infection au niveau de la peau. Et là, je me rappelle que lorsque j'étais plus jeune, ma grand-mère, d'accord, avec coutume en général, quand on avait de légères infections au niveau de la peau, elle prenait les feuilles de ndolé, elle les frottait entre les mains jusqu'à ce que le jus s'écoule et elle mettait au niveau de la peau. Et 2, 3, 4 jours, le début d'infection que l'on pouvait avoir disparaissait complètement. Donc, ceci peut également être le cas pour vous si jamais vous vous retrouvez dans une posture où vous ne pouvez pas avoir accès immédiatement à une pharmacie ou alors si l'infection est encore débutante. Il faut également préciser que les feuilles de bitalif, les feuilles de vernonia vont aussi contribuer énormément à la diminution du niveau de cholestérol. Donc, voici également un légume qui devrait faire partie de la routine alimentaire des personnes qui ont été diagnostiquées
d'une hypertriglycéridémie ou alors d'une hypercholestérolémie. Donc là encore, je le précise, ceci ne sera effectif que si vous consommez les feuilles de Vernonia sans ajouter trop d'huile à l'intérieur, sans ajouter des aliments trop gras tels que les arachides ou alors les graines de courge, d'accord? Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez y arriver en faisant des recettes vraiment simples. Bref, c'est une feuille qui regorge énormément de propriétés et nous avons tenu à partager avec vous les quelques-unes qui semblaient les plus pertinentes, d'accord? Alors, avant qu'on ne se sépare, les amis, j'ai une autre question. Voilà. Quelles sont les différentes recettes à base de feuilles de Vernonia, d'accord, que vous cuisinez dans vos régions respectives? S'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire. En tout cas, du côté du Cameroun, on a le ndolé, d'accord, qui provient de la région du littoral, avec les arachides, avec les crevettes, le poisson, la viande, d'accord, qu'on accompagne souvent avec du plantain mûr, des tubercules divers, ignames, etc. et parfois même le couscous. On a aussi le macabo bitalais, d'accord, qui est cuisiné du côté de l'Ouest Cameroun, sauf erreur de ma part. Donc, à travers les tubercules de macabo, les feuilles de Vernonia en grande quantité, du poisson fumé, les écrevisses, l'huile rouge qui a été rôtie dans les oignons. Et on peut également faire sauter simplement les feuilles de ndolé. Ça, c'est du côté de l'Ouest Cameroun et également que j'ai eu à expérimenter ça pour la première fois. Donc, on fait sauter cela un peu comme on fait avec le folon, avec les oignons, la tomate, pour accompagner avec le couscous. Le goût est plus que impeccable. Donc, les amis, quelles sont les autres recettes à base de feuilles de Vernonia que vous connaissez ou alors qui sont cuisinées dans vos régions respectives? Mettez les réponses en commentaire. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous au sujet des feuilles de Vernonia. Donc, vraiment, elles ont énormément de propriétés antifébrifuges, antioxydantes, anti-cancer, antibactérienne, antifongique. Bref, la liste est exhaustive. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage également, les amis, à partager massivement cette vidéo aux amis, aux connaissances dans les groupes WhatsApp et Telegram où les gens qui sont dans cette plateforme-là sont curieux d'avoir l'information véritable. Et ne manquez pas de vous procurer la collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran, d'accord? Équilibre alimentaire à l'africaine, un ouvrage qui indique comment manger africain en prenant en considération notre budget limité et les différentes difficultés de déplacement et de temps. Je vous remercie également pour votre attention. Merci de vous procurer la collection de nos produits qui défilent au bas de l'écran. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Vous désirez un suivi personnalisé, vous avez une question, une préoccupation, merci de nous écrire directement via WhatsApp ou alors via email. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. C'était Josika, la grande passionnée. Merci infiniment pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.